Lors de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492, deux hommes naquirent de ce côté-ci de l'Atlantique qui allaient avoir un impact considérable sur l'évolution du protestantisme en Grande-Bretagne, Latimer et Cranmer. Hugh Latimer naquit en 1491, ici dans le petit village de Thurcaston, au nord de Leicester, une région similaire à celle où John Wycliffe aurait travaillé un peu plus d'un siècle auparavant. Son père était fermier et pourtant, malgré leur humble occupation, il s'assura que Latimer reste à l'école et reçoive une éducation, une décision vitale qui le mènera loin dans la vie. Il s'inscrivit à l'université de Cambridge à l'âge de 14 ans et en 1510, il fut élu membre du Clare College. Il était à l'époque un ardent papiste et prêcha avec passion contre des hommes comme Luther et Melanchthon pendant 7 ans. Il croyait beaucoup aux enseignements catholiques et son zèle pour la mission divine de la papauté était inébranlable. Qu'est-ce qui a transformé ce pilier du papisme en pilier du protestantisme ? Une rencontre avec un homme du nom de Thomas Binley, qui par la suite lui rendit visite, venant même au confessionnal pour lui parler, et il a fini par changer d'avis. Plus tard, les deux hommes iront ensemble rendre visite aux malades et aux prisonniers de Cambridge. Latimer devint l'aumônier royal et évêque de Worcester, plaidant en faveur d'une réforme papale et dénonçant le clergé qui ne possédait pas de Bible ou les paroissiens qui ne savaient même pas réciter le Notre Père. Son appel à la réforme le conduisit en prison en 1539, mais il fut épargné par l'intervention de Thomas Cromwell. Il resta en prison jusqu'à la mort d'Henri VIII, quand Édouard VI le libéra alors de prison. Il n'occupera plus jamais la haute fonction d'évêque, mais continua à prêcher régulièrement où le public appréciait sa prédication qui était connue pour son esprit, son intelligence et sa nature biblique. À la mort d'Henri VI, le 6 juillet 1553, l'Angleterre fut plongée dans la tourmente. Lady Jane Grey monta sur le trône, mais il n'y resta que 9 jours avant que Marie Tudor ne prenne le trône. En dépit d'une faveur initiale à l'égard des réformateurs, ses intentions de faire de l'Angleterre une nation catholique devinrent vite évidentes. Marie ordonna l'arrestation de Latimer et la nouvelle lui parvint que ses ravisseurs étaient en route, lui offrant la possibilité de s'échapper, mais il choisit de ne pas le faire. Alors qu'il passait par Smithfield en direction de Londres, il commenta « Cet endroit a longtemps soupiré après ma vie ». Emprisonné ici à la Tour de Londres, il rencontra Nicholas Ridley, évêque de Londres, et Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury. En mars 1554, ils furent jugés, ici à Oxford, où l'on demanda à Latimer si le corps naturel de Christ se trouvait dans le sacrement, ce à quoi il répondit « Le corps de notre Sauveur est au ciel où il est monté à l'Ascension ». Il poursuivit en expliquant que le changement lors de la communion n'est pas dans le pain, mais dans le cœur du croyant. Ridley et lui furent condamnés à mort, et le 16 octobre, ils furent conduits au lieu d'exécution devant le Balliol College. Ici, une croix marque le sol de l'endroit exact où ils ont été brûlés à mort. Avant les flammes, ils s'embrassèrent et Ridley dit à Latimer « Prends courage, mon frère, Dieu apaisera la fureur des flammes ou nous fortifiera pour les supporter. » Latimer répondit alors « Prenez courage, maître Ridley, et comportez-vous en homme. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une bougie qui, j'en suis convaincu, ne s'éteindra jamais. » L'histoire dit que Latimer mourut peu après, mais que Ridley mourut d'une mort lente et douloureuse. Le coût de leur mort s'éleva à un peu plus d'1 livre et 5 shillings, mais le véritable résultat fut le renversement du romanisme en Angleterre. Le pays tout entier fut consterné par une religion qui devait recourir à des méthodes aussi brutales pour se maintenir.
en contemplant leur vie et leur mort. La vraie question qui se pose à nous est la suivante. Est-ce que la lumière qu'ils ont allumée à leur mort brûle encore dans nos vies et dans notre témoignage aujourd'hui ?